Ouh. J'en reviens pas, les statistiques de dingue sur la vidéo de vendredi dernier, les trésors cachés de ma Mangatech, les mangas cachés de ma Mangatech. Hallucinant les retours que vous avez fait. Bon voilà, c'est une vidéo qui a atteint 2K, donc c'est plutôt rare sur la chaîne pour l'instant, j'espère, on croise les doigts pour que ça monte petit à petit, mais il y a eu de super retours, et puis YouTube a pété les plombs samedi, a repété les plombs dimanche soir, c'était assez incroyable. Un grand merci pour vos retours. Un grand merci pour le soutien et les messages que vous apportez, et évidemment tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Le mardi, c'est le Manga Vorace, c'est donc le bilan lecture de la semaine dernière, avec au programme Mashle tome 8, All Free l'intégrale en 2 tomes, Copélion tome 1, L'Éden des sorcières tome 3, De nous il ne restera que des cendres tome 2. Yo, c'est Authentique, salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec le coup de cœur de la semaine, L'Éden des sorcières, tome 3. Oui, alors c'est déjà le tome 3, et c'est un manga qui ne paye pas de mine, dont j'ai déjà parlé un petit peu comme un vrai coup de cœur, un vrai plaisir de lecture, et que je faisais un petit parallèle avec L'Atelier des sorciers par exemple, ou Magus of the Library également, ou d'autres mangas un petit peu dans ce genre-là, d'heroic fantasy, avec pas mal d'action quand même, une certaine noirceur que j'affectionne particulièrement, que ce soit dans le caractère, dans l'intrigue, dans le scénario, et également dans les traits, qui sont un petit peu épais, un petit peu épurés par-ci par-là, un petit peu de magie noire. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que, en ce qui me concerne, je passe un bon plaisir de lecture. Alors, L'Éden des sorcières, c'est une commande spéciale de Kiyun avec l'autrice Yumeji, que voici, voilà, je vérifie quand même au cas où. Et c'est déjà le 3e tome, et je suis vraiment surpris. L'Éden des sorcières, c'est en fait un lieu que des sorcières espèrent atteindre, un lieu où la nature sera protégée, un lieu absolument incroyable, où sorcières et nature vivent en parfaite harmonie, car dans ce monde, on est un petit peu dans un monde post-apocalyptique où les hommes ont été abandonnés par la nature, donc ils survivent comme ils peuvent dans des zones désertiques et essayent de faire une véritable chasse aux sorcières, essayent de les kidnapper, de récupérer leur pouvoir, car elles sont en harmonie avec la nature et sont en mesure de la développer et de la créer. Voilà un petit peu toute l'embrouille de ce manga. Et ça marche très bien. Alors on est dans des schémas classiques, on est sur une chasse aux sorcières. On a une héroïne qui, pour certaines raisons, essaye de retrouver l'Éden des sorcières, est en véritable mission. Elle va être accompagnée par une espèce de familier magique naturel, on ne sait pas trop. Il y a une espèce de lien, de parallèle qui est fait, de clin d'œil, peut-être d'hommage à Princesse Mononoke, notamment avec la cover du tome 1. Je vais essayer de la glisser, comme ça vous pouvez voir. Et puis ça se lit doucement, ça se lit bien, ça se lit vite. Et patatras, il se passe quelque chose avec beaucoup plus de noirceur quand les humains s'en mêlent, parce que oui, il y a des humains, et dès le départ, on nous dit que la nature les a abandonnés, donc on peut supposer qu'ils sont mauvais, et effectivement, le peu qu'on voit, ils sont mauvais, mais vraiment mauvais. On est sur une véritable chasse aux sorcières, hein, je vous le dis, et on les chasse, et puis qu'est-ce qu'on en fait ? Je n'en dis pas plus. Toujours est-il qu'au fur et à mesure que notre petite héroïne là va avancer, va progresser dans sa quête, elle va faire des rencontres qui vont être en général dangereuses, des fois surprenantes, des fois amicales, mais toujours inattendues, avec la découverte petit à petit du monde qui s'étoffe comme ça au fur et à mesure des chapitres. Ouais, c'est un véritable coup de cœur. Oui, j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 4, comme j'ai le même plaisir de lecture avec Magus of the Library, avec l'Atelier des sorciers. Ça marche très bien, et si vous aimez les mangas que je viens de citer, celui-ci, automatiquement, il va vous plaire. C'est obligatoire. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas vous plaire. Donc laissez-vous tenter, laissez-vous porter par l'ambiance du premier tome. L'édition est très belle en plus, hein, je trouve. Bah, c'est chez Kiyun, il y a toujours du bon travail, c'est très qualitatif. Le papier, la prise en main, tout c'est toujours très agréable, ça, il n'y a pas de problème, on le sait. L'Éden des sorcières, c'est le tome 3. Bah vivement le tome 4, c'était le coup de cœur de la semaine. Et on enchaîne maintenant, va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille avec All Free tome 1 et 2, c'est donc l'intégrale chez Mangetsu. Alors attention, ces mangas-là, je ne les ai pas achetés, on me les a prêtés, merci. Pourquoi je dis attention? Parce que j'étais méfiant. J'avais fait l'achat, vous le savez, de Ping Kong, et j'avais été très déçu par cette espèce de diptyque what the fuck, qui, à mes yeux, n'a pas de début, n'a pas de fin, et au milieu ne propose pas ce à quoi j'avais envie de m'attendre. Donc, déception. De fait, deuxième diptyque qui sort quelque temps après chez Mangetsu, All Free, je suis très méfiant pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais été déçu juste avant,
et ensuite parce que c'est un manga de sport en 2 tomes. Et très honnêtement, j'y crois pas. J'ai du mal à penser que la mayonnaise peut prendre dans un manga de sport en 2 tomes. Bah ça marche pas. Ça marche pas, j'ai besoin d'une aventure où les héros vont progresser, vont apprendre, vont acquérir de nouvelles techniques, vont faire des matchs et puis vont avancer dans la compétition avec l'objectif qu'ils se sont fixés. Est-ce qu'ils vont l'atteindre ou non, des blessures ou non, des adversaires iconiques, bref, du slam dunk, du IQ, et j'en passe. Là, c'est en 2 tomes. C'est sur du judo. Pourquoi pas? C'est vrai qu'au niveau de la mise en scène, on peut s'attendre à quelque chose de très efficace, on peut s'attendre à du dynamisme, à des traits, à de l'ambiance, à de la transpiration. On peut vraiment espérer quelque chose de très bon. Ok, je commence la lecture, édition très bonne, prise en main très bonne, il n'y a rien à dire. Les traits au niveau du manga, plutôt fins, plutôt épurés. On est dans du manga de sport, donc les scènes sont relativement puissantes, pas mal d'énergie, pas mal d'intensité, avec des regards dynamiques, plein d'envie, plein de passion, avec pas mal de détermination dans les attitudes, dans les phrases, dans les punchlines. Ça marche, ça envoie grosso modo ce que ça doit envoyer dans ce genre-là de manga de sport. Pour le coup, ça le fait très bien. Et effectivement, la lecture est plutôt agréable, mais ça va beaucoup trop vite pour moi, ça va beaucoup trop vite, ça s'enchaîne et je trouve qu'on zappe les choses. Je n'ai pas forcément passé un super moment de lecture. C'est encore une petite déception, mais je le savais. Le manga partait pas gagnant avec moi pour le coup, c'est pas souvent, hein, vous voyez, de temps en temps ça me plaît pas, ça ne le fait pas, malgré un moment de lecture plutôt sympathique, de la fraîcheur, c'est vrai qu'il y a de l'énergie, c'est vrai que c'est plutôt sympa de voir cette fille dans ce milieu un peu masculin où elle en éclate quelques-uns, c'est quand même pas mal, c'est drôle. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un bon manga, mais pas en 2 tomes en vrai. Non, je voudrais que ça ce soit une espèce d'essai présenté à un éditeur, et puis on y va, on en fait une série longue. 15, 20, 25 tomes, j'en sais rien, mais on prend le temps de progresser, de découvrir les personnages, leur identité, de voir leur évolution à travers les entraînements, les nouvelles techniques, les doutes, les rencontres, et puis tout ce qui fait que le sport est utilisé comme support de socialisation, vous voyez, ça marcherait très très bien. Là pas, tant pis. All Free, tome 1 et 2 chez Mangetsu. 3e manga maintenant, et on arrive chez Kazé avec le tome 8 de notre apprenti magicien sans magie, mais pété de muscles et de choux à la crème. C'est Mashle, tome 8. Alors, il est assez clivant, Mashle, comme shonen, c'est vrai, et depuis quelques temps, les shonen qui sortent le sont généralement. Je pense à Kaiju, je pense à Undead Unlock, je pense à Tengen Anki, quelque chose comme ça dont on n'entend pas beaucoup parler, Sakamoto Days, The Elusive Samurai qui vient d'arriver, que j'ai regardé et qui clairement n'est pas pour moi, Mashle également, bref, pas mal de nouveaux shonen comme ça, pour une tranche d'âge, la note qui est un peu vieillissante, donc c'est un peu répétitif de découvrir ce genre, il faut le dire, hein, il faut bien l'admettre, et puis de temps en temps la mayonnaise prend. Alors selon vos goûts et vos couleurs, vous allez être attiré par un shonen ou pas. Moi, Mashle marche très très bien, comme Spy Family par exemple. Ça, ces deux-là fonctionnent à merveille. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste drôles, ils se prennent pas la tête. Mais les autres aussi en fait, mais moins. Je retrouve tous les ingrédients simples et efficaces dans les shonen comme j'aime lire avec Mashle. Du coup, j'ai pas forcément envie d'en lire un autre. J'aurais 20 ans de moins, j'aurais envie de lire Undead Unlock, j'aurais envie de lire Kaiju, j'aurais envie de tous les avoir parce que je me nourrirais à fond de tout ce genre-là. Là, Mashle me suffit, c'est celui que j'ai choisi, c'est celui qui marche très très bien. Je le trouve très drôle. Le personnage, évidemment, me fait penser à Saitama, donc comme j'adore One Punch Man, forcément j'apprécie Mashle et Mash Burn Dead. Et évidemment, j'adore Harry Potter également. Forcément, le fait qu'il évolue dans un monde de magie où il n'a pas de pouvoir magique, je trouve ça plutôt sympathique et très agréable. Ouais, les clins d'œil, c'est vrai que le scénario, il fait quand même un sacré parallèle à l'univers d'Harry Potter. Globalement, on retrouve vraiment ce qu'on peut retrouver dans certains livres. Et ça fonctionne. C'est pas fait grossièrement, alors si, c'est fait très grossièrement, mais pas vulgairement. Voilà. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Avec une intrigue qui se pose, des combats, ça bastonne. Ça fait le travail de tout ce qu'on doit trouver dans un shonen, notamment avec notre héros là, que je trouve génial. J'adore. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit maillon faible pour moi, je trouve ça vraiment sympathique à lire. C'est frais, c'est dynamique. Les dessins sont à la fois complètement grotesques, caricaturaux à souhait par moments, avec des scènes d'action au contraire super fines, super bien travaillées, qui vraiment mettent en avant la magie, le dynamisme, le côté vraiment puissant des personnages. Et du coup, ça contraste tout ça.
c'est bien nourri, c'est bien fait, c'est bien édité chez Kazé, on est au tome 8, vivement le tome 9, il n'y a rien d'autre à dire, moi ça fait la blague. On passe maintenant chez un nouvel éditeur que je découvre petit à petit, et notamment avec l'offre assez incroyable qu'ils ont proposée, et ces mangas au prix de 3,95, donc là c'est Coppelion. Coppelion, c'est un manga post-apocalyptique. Tokyo a été rasé de la carte, globalement. Enfin, il y a une centrale qui a pété, c'est irradié de partout, mais de partout avec un taux hyper élevé, donc Tokyo a été vidé, la nature a repris le dessus, on est dans un monde post-apo. En tout cas, l'intrigue se passe à Tokyo, et se passe avec 3 lycéennes qui sont lâchées comme ça dans la ville, alors des décennies plus tard, même si le niveau de radiation est encore très élevé, elles sont là, sans masque, sans protection, sans rien, parce qu'elles sont en fait génétiquement modifiées et elles ne craignent plus le niveau de radiation, les ondes tout simplement. On les appelle les coppélions et elles sont en charge d'explorer la cité pour retrouver d'éventuels survivants. Évidemment, tout ça ne sera pas sans danger, d'autant qu'un mystère plane, il semble y avoir des survivants, et même des survivants qui, depuis des années, ont vraiment investi les lieux et survivent. Qui, que, quoi, comment, pourquoi, on n'en apprend pas trop à ce niveau-là. Méfiez-vous évidemment de la nature. Les animaux sont quand même beaucoup plus dangereux que ce qu'on peut croire, notamment avec les lapins adultes. Méfiez-vous, hein, on sait jamais. Et donc, on se promène un petit peu là-dedans façon The Last of Us, façon The Walking Dead, avec un trait, je trouve, génial. Pourquoi je dis génial? Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de régressif dans l'ambiance, régressif dans le trait qui me retransportait dans les années 90. Et j'ai oublié de regarder la date du manga, donc on va regarder ça tout de suite, mais je doute que ce soit un manga des années 90. 2022 pour Lego Italie, et donc 2008. C'est un manga de 2008 au Japon, et pourtant, je vous assure, moi j'ai vraiment l'impression de découvrir une œuvre façon années 90. Un petit coup d'œil sur l'édition avant de se plonger sur l'histoire à proprement parler. Pourquoi? Parce que ça a toute son importance. Le manga, on a l'impression là d'avoir un manga un petit peu différent, ce qui marche plutôt pas mal avec la thématique du manga, je trouve. Donc c'est sans cover, hein, c'est papier, page couleur, il est plutôt fin, il se manipule bien, les pages sont relativement fragiles et on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu ancien. Le jeu de couleurs, comme ça, l'ambiance qu'il dégage, je trouve, marche particulièrement bien avec la thématique du titre. Et en plus, comme je vous le disais, le dessin années 90, un peu ancien comme ça, apporte également sa contribution à cet environnement post-apo. D'autant plus que le rythme est très soigné, l'ambiance dégagée, on ressent une certaine chaleur dans l'environnement, dans les pages, dans les traits, dans les attitudes, on ressent le danger, on ressent tout ce côté négatif du lieu dans lequel nos héroïnes vont évoluer, on ressent la dangerosité à chaque instant, permanent finalement, mais de tout et de rien. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que tout peut être dangereux comme rien ne peut l'être, puisqu'on n'a absolument aucun contrôle sur l'environnement dans lequel on est. Potentiellement, tout est dangereux ou rien. Et c'est assez incroyable, c'est plutôt bien ressenti. L'histoire se pose tranquillement, on suit des personnages qui sont plutôt agréables à suivre, et à la fin du tome 1, on se demande deux choses. Qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, dans un premier temps, donc ça donne envie de lire le tome 2, assurément, et je pense que je le ferai. Et puis on se demande comment ça va tenir 24 tomes, 28 tomes, 22 tomes, je sais plus d'une vingtaine de tomes. Wow, c'est chaud quand même, hein. Donc je suis assez méfiant. Je suis assez méfiant parce que si c'est un manga de 2008 dont on n'a toujours pas entendu parler de plus d'une vingtaine de tomes, pourtant, ça pose certains paradoxes. Est-ce que c'est vraiment un bon manga? Comment ça se fait qu'on ne l'ait pas eu avant? Comment ça se fait qu'il soit édité à si bas prix si c'est un bon manga? Je suppose que les droits pour acquérir cette œuvre ont été réduits pour pouvoir le sortir à ce prix-là. Pourquoi il a été réduit? Parce que c'est peut-être un manga qui ne se vend pas et qui se vend encore moins à l'étranger, donc il est peut-être pas si bon que ça. Je m'interroge quand même pas mal sur ce manga, sur ce titre, sur son évolution et la qualité de son évolution. Ceci dit, pour l'instant, c'est vraiment sympa et en plus, c'est pas cher. Coppelion. Et on va finir maintenant chez Kana, collection Big Kana, avec un premier tome que j'avais trouvé génial. J'avais eu la bonne idée de ne pas découvrir le petit résumé à la fin du livre. De nous, il ne restera que des cendres, tome 2. Je n'avais donc pas lu le résumé et j'étais allé comme ça les pieds dans le plat, lecture du premier chapitre et j'avais pris une claque.
J'avais pris une vraie claque sur le premier ou les 2-3 premiers chapitres de ce titre, parce qu'il se passait des choses auxquelles je ne m'attendais, mais pas du tout. C'était assez incroyable. Le scénario est pas très compliqué en soi, hein, et même pas forcément très original, sauf que je m'y attendais tellement pas que j'ai pris 2 baffes, aller-retour comme ça, et ah ouais, top, génial. Bon, c'était l'excitation des premiers chapitres. Globalement, ça faisait que le premier tome avait un niveau global de lecture et de satisfaction plutôt élevé. C'est vrai que j'avais aimé le format, c'était un grand format, c'était bien dessiné, c'était fin. On avait des personnages assez charismatiques et je peux pas trop en dire justement. Et donc j'avais hâte d'arriver au tome 2, lecture du tome 2 sur 4 tomes. Sauf que ce tome 2, je l'ai trouvé beaucoup plus poussif. Alors oui, tout de suite, je vais aller au bout de la série parce qu'elle sera en 4 tomes et que si elle ne me plaît pas, ce sera quand même beaucoup plus facile à revendre en 4 tomes qu'en 2 tomes. Ça, c'est sûr. Mais je l'ai trouvé un peu plus poussif. Je l'ai trouvé moins pertinent dans son originalité, moins pertinent dans son scénario, un petit peu moins pertinent également dans son dessin, que j'ai trouvé un peu plus faiblard, un peu moins original que dans le tome 1, moins marqué, avec des scènes moins marquantes. Il y avait une espèce de routine qui s'installait déjà dès le tome 2, c'est peut-être pour ça qu'il ne fait que 4 tomes. J'ai trouvé que le scénario était un petit peu plus plat, un petit peu plus banal. Alors oui, des choses se sont mises en place, se sont posées, sûrement pour pouvoir aller jusqu'au bout du scénario en 4 tomes, sûrement pour que le tome 3 et le tome 4 puissent avancer correctement et nous présenter l'intégralité de l'intrigue. Ceci dit, c'est un peu dommage. Voilà une série qui, déjà, à mes yeux, devrait faire que 3 tomes. Parce que je suis quasiment sûr que si on arrive à condenser le tome 2 et le tome 3, alors on arrive à une série en 3 tomes. À peu de choses près. Je suis à peu près certain de ça. Donc je suis un petit peu déçu. C'est plutôt sympa quand même, dans le genre thriller vengeance, hein, je crois qu'on est sur ça, thriller violent et implacable. Implacable, je sais pas, mais thriller violent, ça marche pas mal quand même. Implacable, on verra à la fin du 4e tome. Merci Kana, quand même, on se calme. Et en revanche, dans le même genre, dans le même format, et justement en 3 tomes, vous avez Adabana qui est sorti et qui là, là c'est monstrueux. Là, j'ai adoré celui-là, quoi. Donc, si vous hésitez entre les deux, Adabana, de nous il ne restera que descendre, parce que vous êtes amateur de thriller, parce que vous avez envie d'une série courte, parce que vous avez envie de découvrir de nouveaux mangas, sans que ce soit forcément un budget trop conséquent, 4 tomes ou 3 tomes en grand format, c'est quand même plutôt sympa, c'est qualitatif au niveau de la prise en main. Les deux, Adabana également, est du même format. L'un fait 3 tomes, l'autre 4. L'un possède peut-être un tome en trop, l'autre, à mon avis, sûrement pas. Donc je vous conseillerais Adabana, d'autant que le premier tome était encore meilleur que le premier tome de nous il ne restera que descendre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur de nous il ne restera que descendre. Pas grand chose évidemment au niveau du scénario et de l'explication de l'histoire, parce que en 4 tomes je vais vous spoiler, et d'autant que d'autant qu'on peut vous spoiler dès le début et ce serait quand même bien dommage. Attention, si vous êtes intéressé par ce manga néanmoins, n'allez pas lire le petit résumé du tome 1, n'allez surtout pas le lire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors pour les plus courageux, pour les plus fidèles, pour ceux qui vont juste au bout, les petites infos exclusives. Vendredi prochain, ce sera le top lecture manga vorace du mois de mai, puisqu'on arrive déjà à la fin du mois de mai. Vendredi d'après, ce sera l'achat manga. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous le savez, j'ai mis un petit planning. Et je vais rajouter une vidéo au mois de juin. Parce que vraiment, un grand merci pour le retour que vous avez fait sur les 2 vidéos. Le meilleur de ma mangatech et les trésors cachés de ma mangatech. C'était des vidéos que j'avais pensé faire en 2 volumes. Finalement, au mois de juin, il y aura un épisode 3. Les meilleurs mangas que je n'ai pas lus par éditeur. Ce sera l'épisode 3 à venir d'ici juin, le temps de le préparer, de regarder un petit peu. Et je vous assure, quand je vois ce que j'ai pas lu, c'est un peu la vidéo de la dépression. Allez, lisez plein de mangas, excellent week-end, et moi je vous dis